Et Shalom Akim, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Bahashem Rucha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité et Shalom aux élus. Alright? Leçon rapide en trafic, okay, qui va porter sur comment ceux qui rient maintenant, ceux qui sont dans la consolation, ceux qui sont rassasiés, et bien ceux qui vont pleurer très bientôt. Okay? Parce que Yahweh Shmircha s'apprête à apporter une terreur, okay, comme n'est jamais, comme qui n'est jamais apparu sur la planète Terre, man. Alright? On parle de pénurie d'aliments, on parle de pénurie d'eau, okay? On parle de pénurie de ressources naturelles, man, de gaz, okay? La pénurie d'eau éventuellement va mener à des blackouts, man. Okay, un manque d'électricité. Alright, ce sont ces choses-là qui vont venir sur la planète Terre, mais sur ces sociétés, okay? Ces sociétés qui régnaient par les Édomites. Pourquoi? Parce que la folie tient des hautes places ici, man. Alright? Donc ceux qui sont présentement dans la joie, ok? Eh bien, préparez-vous à pleurer, man. Ok? Alors, ceux qui se moquent du témoignage de Yahweh Shai, préparez-vous à pleurer, man. Ok? Luc 6 et verset 25. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Alright? Le Seigneur va apporter une grande famine, man. Ok? Une famine de proportion biblique, man, qui va être pire que dans les temps de la grande famine. Pire que les temps de famine mentionnés dans la Bible, man. Ok? Ça dit, malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil, dans les larmes. Ok? Malheur à vous qui riez maintenant, mais car vous serez dans les deuils et dans des larmes. Ok? Ouais, parce que le Seigneur a réservé, le Seigneur a mis ces gens dans un piège, man. Le Seigneur a créé ce piège, man. Ok, il vous a donné l'abondance, il vous a donné le luxe. Ok, présentement, vous jouissez de ce royaume qui est un royaume unique, man. Ok, toute chose qui a été acquis par les riches, man, ça a été par la tricherie, mais le mensonge, la déception. Ok, mais le Seigneur a réservé l'impie pour le jour du malheur, mais le jour du malheur arrive maintenant, man. Ok. Encore une fois, on voit qu'il y a toutes sortes de pénuries qui sont en train de frapper ces sociétés. Alright, si je relis verset 25, Luc 6 et 25. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, right? Ceux qui se moquent des prophètes. Okay? Ceux qui se moquent du témoignage des Yahushua, ceux qui font les incrédules, right? Qui refusent de se repentir, ou bien qui refusent de changer leur manière, ou bien ceux qui ignorent la droiture des Écritures. Le Seigneur a dit, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Alright? Encore une fois, le temps de l'angoisse de Jacob, comme l'est mentionné, sera un temps incomparable à n'importe quel temps. Le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1, ça dit ici, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ok? Donc il n'y a pas eu de période semblable comme celle qui va venir, man. Ok? Une époque de détresse. Ok? So, le Seigneur, encore une fois, les a mis dans un piège, man. Alright? En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront sauvés, c'est là qu'il y a. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans le livre, seront sauvés. Alright? Ceci par des élus. Seuls les élus seront sauvés, mais seuls les élus seront protégés. Le Seigneur a dit qu'il va envoyer Michaël et ses anges pour nous soutenir durant ces temps-là, man. Espérons bien sûr nous sommes partie des élus. Alright? Mais ceux qui rient maintenant, ceux qui font preuve d'incrédulité, ceux qui refusent de croire au témoignage de Yahweh Shai, qui est l'esprit de prophétie, ok? Eh bien, eux, ils seront dans les larmes, man. Ok?
témoignage de Yahusha est l'esprit de prophétie, ce qui signifie que tout ce qui est mentionné dans la Bikar Yahweh Shem Yahshua 1144, tout ce qui est mentionné dans le témoignage dans les Écritures, ok, vont se produire, man. Les Écritures disent que son nom, Yahusha, est véritable, ok. Il vient dans le volume du livre, ok. Donc il a ouvert les yeux à ses prophètes afin qu'ils voient et afin de les préparer des temps qui vont venir. Alright? Mais les incrédules, eh bien ces temps-là vont les frapper, man, soudainement, man, comme un voleur. Ok? Parce qu'ils ont été prévenus, mais ils ont refusé de changer leur manière. Allons au livre de Romains, chapitre 3 et verset... Romains 3 et verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Yahweh? Right. Est-ce que le fait qu'ils ne croient pas va arrêter les plans de Yahweh Shem Yahshua? Loin de là, que Yahweh Shem Yahshua, au contraire, soit reconnu vrai. Okay? Seul le Seigneur est vrai, man. Et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit. Alright? So, ils sont tous menteurs. Man. Tous ces hommes qui disent que les choses vont bien aller. Ok, ce qui paraît, Emmanuel Macron, il dit que il ne faut pas s'inquiéter concernant la pénurie de ressources naturelles. Mais il y a des scientifiques qui disent le contraire, man. Des scientifiques, rechercheurs, whatever, ils disent le contraire, man. Ok? Ils disent au contraire qu'il est en train de mentir au peuple, man. Parce ils disent qu'il faut être inquiet pour les temps qui vont venir, man. Alright? So leurs leaders sont en train de mentir à la population, man. Ok? Ce qui va encore les mettre dans une pire situation parce qu'ils ne sont pas prêts, man, pour ce qui va venir. Alright? Alright? So, finalement, ils seront dans des larmes, hein? Ok? Parce que le temps qui vont venir va les frapper soudainement. Alright? Allons au livre de... C'est là qu'il y a juste marqué. Alright, c'est là qu'il y a. Le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, le premier chapitre et le verset 22. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Qu'est-ce qui est stupide? Les instructions de ce monde, man. Les philosophies de ce monde. Écoutez leurs leaders, man. Qui eux ne sont que menteurs. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? La seule intelligence, la seule sagesse provient de la parole de Yahweh Shem Yahshua. Et c'est ce qui mènera au salut, man. Okay? Toute autre forme d'endoctrination ou bien d'éducation mène qu'à la mort, man. Elles sont stupides. Ok? Ça dit ici. Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Ok? Les réprimandes de la Bible, man. Changez leur manière, man. Ok? Commençons à parler. Parlons aux Israélites, man. Ok? Parce que le jugement va commencer par le peuple de Yahweh Shem Yahshua. Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, vous êtes le peuple de Yahweh Shem Yahshua. Vous êtes les Israélites, man. Les fils et les filles du pouvoir. Ok? Les autres nations sont rejetées par Yahweh Shem Yahshua. Ok? 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur.
Right? Et comment est-ce que le Seigneur va rire? Par ses prophètes, man. OK? Right? On vient de lire, ceux qui rient maintenant, eh bien, ils seront dans les larmes et dans le deuil, dans les temps qui vont venir, man. OK? Mais ceux qui sont dans le deuil présentement, ceux qui sont en train de se plaindre à Yahweh Shemiasha pour les abominations qui se passent dans ces sociétés, eh bien, eux, ils vont rire. OK? Commençons par les élus de Yahweh Shemiasha. Verset 26. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Et le Seigneur, en passant, a un grand sens d'humour, man. OK? Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Right? Le malheur va les envelopper, man. Okay? Et le Seigneur va vous frapper avec vos pires craintes. Okay? Il va faire vos pires craintes apparaître devant vous, man. Okay? Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science. Qu'est-ce que la science? La connaissance du témoignage de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? La Bible, man. Okay? Les instructions qui sont inscrites. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Alright? Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue. Right? Sur le chemin qu'ils ont choisi, c'est ce qui va les tuer. Et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Right? Puisque nous croyons que les témoignages de Yahweh Shemiaushai, l'esprit de prophétie, les prophéties mentionnées vont se réaliser. Ok? Le livre d'Isaiah, Isaiah 65, verset 11, ça dit ici: mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad, ça dit Gad ici, mais pour les troupes, ceux qui font des alliances avec les impies, ok? Et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au Glaïve, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, right? Tout ce qui est adverse aux instructions de Yahweh Shemiaushai. Et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi, right? Qu'est-ce qui déplaît à Yahweh Shemiaushai? L'adultère, l'homosexualité, la bestialité, right? You know, le mensonge, le vol, you know, pas respecter les lois qu'il a mis en place, de respecter ses parents, you know, le luxure, right? Toutes ces choses-là, c'est ce que le Seigneur déteste, man. Ok? Ça dit, et c'est pourquoi ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, right? Durant le temps de détresse. Ok? Parce que, le temps de détresse, oui, ça va venir soudainement, mais le Seigneur va faire ça durer, man. Ok? Il va faire sûr que les gens, les incroyants, les incrédules, souffrent, man, et qu'ils sentent cette souffrance, man. Ok? Tout comme nous, tout comme les élus ont enduré, ces temps iniques, man. Eux, ils doivent sentir le mal durant les temps de détresse, man. Ok? Ou le temps où le Seigneur va apporter la terreur sur la planète. Ok? Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom. Alright? That's it on that, you know? Yeah. Ouais, parce que à la fin, c'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Finissons au livre de Proverbes. C'est le Seigneur qui va rire à la fin. Okay? Livre de Proverbes, chapitre 3, verset 34. Il se moque des moqueurs.
Je commençais à verset 33. Ça dit la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Qui sont les méchants? Les Édomites. Ça commence par les Édomites, les soi-disant hommes blancs. Ceux-ci sont les impies dont parle la Bible, le diable dont parle la Bible. Ce sont le contrepartie du Satan spirituel. Ils font les œuvres de Satan, man, sur la planète Terre. Ça dit la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Parce que ceux qui se réjouissent maintenant, ceux qui rient maintenant. Mais évidemment, ils seront dans les larmes et dans les deuils, man. Même les élites, ceux qui gouvernent ces sociétés, les souverains de ces sociétés, eux aussi seront dans les douleurs, man. On voit que leur reine vient de mourir, man. Et j'ai entendu la nouvelle qu'il y a eu 2 arcs-en-ciel qui est apparu sur le palais de Buckingham. Eux, bien sûr, ils vont changer ça comme si dire oh, c'est une bonne personne. Non, man. Non, c'est Yahweh Shemiasha qui envoie un signe, man, dire que les choses vont changer très bientôt, man. Les choses accélèrent, man. Cette alliance, l'arc d'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, c'est là que le signe de l'arc-en-ciel est un signe pour la nation d'Israël, man. Un signe d'alliance que le Seigneur a fait avec Abraham. Abraham est notre père, man. Les choses vont changer, man. Le Seigneur va apporter les malédictions sur ces diables, man. Alright, laisse-moi apporter rapidement Deutéronome, chapitre 30 et verset 7, ça dit ici. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté, qui ont haï et persécuté les Israélites. Les malédictions qui sont énumérées dans la Bible, par exemple, le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, vont retomber sur eux. Ça commence déjà à retomber sur eux, man. Alright? So, alright, back à Proverbe 3, et verset 34, ça dit ici, verset 33, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Le Seigneur va changer les choses, man. Tout comme eux, ils ont tenté de changer les choses, le Yahweh Shemiasha va rétablir l'ordre. Ça dit, verset 34, il se moque des moqueurs. Yahweh Shemiasha se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. C'est juste faire une leçon rapide, mais sur ceux qui rient présentement, man, préparez-vous à être dans le deuil. Préparez-vous à avoir des larmes, man. Parce que le temps de détresse arrive, man. Yahweh Shemiasha est en train d'accélérer ses plans, man. Alright, so je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Chakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris ces vérités. Et shalom aux élus.